Merci beaucoup. Donc, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier, en tout cas vous de la presse, pour avoir couvert cette première réunion, j'allais dire, donc consacrée, comme vous l'avez tantôt, donc, à la préparation, bien entendu, du gamou annuel de Médina Niassène de Keur Madiabel, qui est prévu le samedi 17 janvier 2026. Et en réalité, c'est ce qui nous a obligés effectivement aussi à convoquer cette réunion, naturellement, pour nous pencher un peu sur les différents points qui, certainement le jour J, nous permettront véritablement aussi d'avoir un gamou organisé dans d'excellentes conditions. Et pour cela, effectivement, il fallait non seulement écouter le comité d'organisation RAHAPS, et j'en profite bien entendu pour remercier son président, M. Serigne Aliou Barham Niass, et à travers sa personne également, tous les membres de RAHAPS, et en profiter aussi pour saluer, mais remercier également le Khalif pour la confiance qu'il a accordée, bien entendu, à ce comité. Et à la suite, bien entendu, de RAHAPS aussi, il a été question pour les chefs de service et les organisations qui étaient dans la salle de prendre aussi des engagements, comme je l'ai dit, donc pour nous permettre en tout cas d'aller vers un gamou annuel 2026 organisé dans d'excellentes conditions. Et nous sommes rassurés véritablement par ce qui a été dit du côté donc de RAHAPS, mais ce qui a été répondu également du côté des services, même s'il est vrai que nous avons noté aussi quelques absents, mais l'un dans l'autre, ça n'enlève en rien cette envie, cet engagement bien entendu d'avoir en tout cas ou bien d'aller vers en tout cas une manifestation réussie. En tout cas, c'est ça aussi l'objectif. Et nous tous, nous avons pris ces engagements-là et nous donnerons aussi les moyens pour faire respecter ces engagements et les faire respecter également par nous-mêmes. Il faut dire quand même que d'abord, les points sur lesquels nous avons débattu aussi ont été nombreux, à savoir la santé, la sécurité, l'hygiène, le transport, la communication, donc l'électricité à travers bien entendu la Sénélec, l'eau, à travers certainement aussi Flexo. Donc, et ces chefs de service aussi ont pris des engagements, comme vous l'avez tantôt révélé. Pour ce qui est de la sécurité, je pense qu'il a été question, bien entendu, donc de faire, en tout cas, le tour de la question, d'être présent, présente pour la gendarmerie, je pense bien, un jour ou 2 jours avant, le jour J et un jour aussi après la manifestation, de sécuriser bien entendu les quartiers, de permettre et de faciliter bien entendu aussi la circulation des personnes et des biens. Naturellement, de sécuriser aussi le lieu donc, où se déroule là la cérémonie officielle. Mais c'est une mission régalienne aussi pour la gendarmerie, c'est de sécuriser bien entendu aussi le Khalif et les dignitaires aussi donc qui seront présents le jour donc du gamou. Pour ce qui est de l'électricité, il a été fondamentalement relevé qu'il y a beaucoup de zones non éclairées et qui ont bien entendu besoin également d'être, vous m'excusez de la répétition, mais d'être éclairées. Et partant de là, il s'agira pour RAHAPS, mais il s'agira également pour nous autres à travers la collectivité territoriale de nous atteler bien entendu à faire de ces zones-là des zones sécurisées, mais des zones également où il fera bon à vivre, bien entendu à travers la réparation aussi donc de ces poteaux qui sont tombés en panne. Donc ça c'est du point de vue de l'électricité. Du point de vue de la santé, je pense que en dehors des besoins en termes de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et autres, également à travers le CDS de Keur Madiabel 1, le CDS de Keur Madiabel 2 ont bien entendu pris des engagements pour mettre à disposition des ambulances pour être beaucoup plus détaillés. Une ambulance pour le poste de santé de Keur Madiabel 1 et une autre ambulance pour le poste de santé de Keur Madiabel 2. Ce qui nous fera bien entendu 2 ambulances sur 3 demandées par RAHAPS. Et
C'est tout heureux également d'entendre le maire dire qu'il y a une troisième ambulance aujourd'hui qui est en réparation et qui certainement sera opérationnelle avant le Gamou. Donc ce qui certainement nous fera 3 ambulances pour un peu répondre aux besoins de RAHAPS. Pour ce qui est bien entendu, je pense toujours de la santé, il a été question pour RAHAPS et c'est un point personnellement aussi qui a beaucoup retenu mon attention. Ils ont demandé la mise en place d'une antenne de l'AMO et ça, comme je l'ai dit, c'est un point qui a beaucoup attiré mon attention et sur laquelle effectivement j'ai insisté et j'insisterai davantage auprès donc du chef de service départemental de l'AMO pour qu'il y ait bien entendu une antenne pour aider les enfants égarés, mais pour aider aussi les personnes en détresse. Je pense que ça aussi, c'est là dans l'air du temps, pratiquement dans tous les grands événements, nous y trouvons bien entendu donc un service ou bien une antenne qui est capable bien entendu d'orienter, mais aussi de secourir aussi les personnes. Dans le même siège aussi, je pense que la Croix-Rouge aussi a donné ou bien a montré son engagement pour accompagner le comité. Donc je pense que voilà, ça c'est juste 2 ou 3 points sur lesquels j'ai voulu un peu revenir pour montrer encore une fois combien les services sont prêts à accompagner RAHAPS à travers leurs doléances, mais à travers également leur objectif à avoir un événement ou bien une édition 2026 bien réussie. Donc ça c'est juste en tout cas quelques exemples donnés, parce que bon, peut-être ça sera trop long pour nous autres, mais c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est juste quelques exemples que j'ai voulu donner pour montrer encore une fois l'engagement des uns et des autres pour accompagner donc RAHAPS. La diligence que nous pouvons ou bien que nous pourrons bien entendu apporter à cette doléance, comme vous le savez, voilà, c'est de saisir bien entendu ces services-là, c'est de les saisir officiellement par voie de courrier, mais voilà, et dans ce courrier leur faire comprendre encore une fois non seulement l'importance du Gamou de Médina Niassène, mais l'ampleur aussi de cet événement. Nous n'hésiterons pas et nous n'allons pas rechigner véritablement à faire comprendre à ces services-là ou bien à ces chefs de service, comme je l'ai dit tantôt, donc l'importance du Gamou de Médina Niassène, Inch'Allah. En termes d'appréciation, j'allais dire peut-être c'est une forme de solidarité de RAHAPS envers ce village-là, parce qu'il faut le dire, c'est un village naturellement qui ne fait pas partie de la commune de Keur Madiabel, mais tout compte fait, ils ont pensé quand même qu'il est important de les électrifier, parce que si on voit ou bien si on regarde un peu la configuration même de ce village-là, si on ne vous dit pas que c'est un village, vous n'allez pas comprendre, en fait, vous n'allez pas dire que voilà, ça ne fait pas partie de Keur Madiabel. À telle enseigne, pour montrer encore une fois combien ce village-là peut-être ou bien même pourrait être considéré comme un quartier de Keur Madiabel. Et c'est pourquoi certainement RAHAPS a voulu associer dans ses doléances, bien entendu, ce village-là qui appartient en tout cas à la commune de Guintécaille. Donc je pense que la Sénélec a apporté tout à l'heure une réponse là-dessus. Pour ce qui est des extensions, il va falloir... En tout cas, il y a toute une procédure à adopter pour un peu aboutir donc à l'électrification de ce village-là. Mais tout compte fait, nous autres également, il faut dire aujourd'hui, ça va concerner 2 arrondissements différents, 2 communes différentes dans 2 arrondissements différents. Donc nous autres, en tout cas moi personnellement, tout ce que je peux faire, c'est de saisir le préfet du département qui aujourd'hui est compétent pour agir sur la question. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est une affaire qui va concerner 2 communes différentes, se trouvant dans 2 arrondissements différents. Moi, en tant que sous-préfet de l'arrondissement, je ne peux pas intervenir pour Kébé-Walo, c'est dans un autre arrondissement. Le sous-préfet de Paoskoto ne peut pas intervenir pour, je sais pas, pour insister sur RAHAPS, parce que RAHAPS également fait partie de la commune ou bien de l'arrondissement de Ouaknguna. Donc aujourd'hui, il n'y a que le préfet du département qui est compétent sur la question. Parce que comme je l'ai dit, je me répète pour une 3e fois, ces 2 collectivités locales, ou bien ces deux collectivités territoriales, se trouvant en tout cas dans des arrondissements différents. Donc il n'y a que le préfet du département qui est compétent là-dessus. Et nous n'allons pas hésiter, en tout cas une seule seconde, pour non seulement porter la doléance auprès du préfet du département, mais
insister encore une fois sur la nécessité ou bien même sur l'urgence et l'importance même de l'électrification donc de ce village là incha allah. tey dañ daje woon fii Kër Madiabel ci mairie bi pour waxtaanee wala boog préparer li nga xamante ne mooy gàmmu Médina Niassène ci bien entendu biir Kër Madiabel ci édition bi nga xam ne mooy 2026. événement bu ni mel nag boo koy dëgmal faaw nga waajal ko moo tax ñu woote ndaje woo comité d'organisation bi muy RAHAPS ma si profité rek di remercier bu baax te di tàggal aussi son président muy Serigne Aliou Barham Niass di remercier bu baax a baax aussi ñi mu àndal te bokk ci RAHAPS waaye di profité ci occasion bi di nuyu di ziar bu baax a baax suñu waajur bu baax bi di sëriñ bi di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam muy xalif bi mais aussi di ko remercier bu baax a baax ci kóolute bi mu am ci RAHAPS boole ko ak ñun ñuy liggéey ci liggéey bu mucc ayib ci liggéey bu rafet di liggéey boo xamante ne aussi bu ñu nawloo la loolu dañ ko ci gërëm bu baax a baax comme ni ma ko waxee nag kuy dëgmal xew bu ni mel faaw nga waajal ko faaw nga préparer ko moo tax effectivement ñu daje ci mairie Kër Madiabel ñëw indaale aussi suñu chef de service ak yeneen structure yi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu leen boolee ci mbir mi mën nañu am événement boo xamante ne événement bu jaar yoon la bi ñu waxtaanee nag am na ci poñ yu bëri yoo xam ne ñoom dellu si nañ si ci seen i bëgg-bëgg waxtaanee nañu wàllu sécurité wàllu santé wàllu hygiène wàllu hydraulique wàllu communication waxtaanee nañu wàllu alam gi waxtaanee nañu wàllu dem ak dikk bi en tout cas am na ci point yu bëri yoo xam ne foog naa dellu si nañ si ñoom wax nañu seen i bëgg-bëgg service aussi indi nañu tontu yoo xamante ne jàpp nañ ne en tout cas ci en terme d'engagement ñoom seen xel dal na amaana lii des nag mooy ñu matérialiser li nga xam ne mooy engagement yi nga xam ne moom nañu jot a jël li daal mooy li nga xam ne peut-être ci tënk mën naa ko wax ci ndaje bi nga xam ne moom nañu amoon tey jii nii. suñu taxawaay mooy bu soobee yàlla dinañu fexe bind service yooyu noonu xamal leen solos ndaje bi mais xamal leen wala boog xamal leen bu baax a baax réalité yi nga xam ne aussi moo fi nekk ñu xam non seulement dayob gàmmu bi ñu xam aussi bu baax a baax gàmmu bi impact bi mu am ci gox bi loolu dinañ ko def dinañ leen ko fàttali ci bind ba nga xamante ne kenn ku nekk li nga xam ne moo ci sa rôle moo ci sa cër aussi ñu matale ko parce que li mu wax effectivement réalité la lu am la lu ñu yàgg di gis la mais loolu yëpp lu ñu mën a jooyanti la incha allah te dina bu soobee yàlla dinañ xaar suñu tànkatu pay pour mën a jooyanti yooyu noonu incha allah. électrification Kébé Waalo. waaw bu dëkk bi nga xam ne mooy Kébé Waalo comme ni ma ko waxee sànq ci tubaab rek ku xamul boo ñëwee boo xoolee configuration bi da ngay yaakaar ne biir Kër Madiabel la bokk alors que dafa di village boo xam ne mu ngi bokk ci dans la commune de Gént Kaay donc ci fàttali rek donte lu waxuma ko ci tubaab mais ñun ñëpp xam nañ ne Kër Madiabel amul village. Kër Madiabel ay quartier ñoo ko constitué donc bu ñu waxee village rek cela veut dire effectivement mu ngi ci beneen commune boo xamante ne ni particularité am tey mooy dafa nekk ci commune boo xam ne dafa nekk ci arrondissement bu bokkut ak arrondissement bi ma jiite. donc man pour ma intervenir ci biir commune boobu noonu wala ci biir village boobu dafay jafe du ma am benn compétence foofu noonu te le sous-préfet bi nga xamante ne mooy sous-préfet Paoskoto Kébé Waalo bokk ci moom buy intervenir peut-être amaana moom it Kébé Waalo la intervention am di yem mais du mën a dugg biir Kër Madiabel parce que bu boobaa day dugg ci compétence su keneen muy tekki ne fi mu toll nii problème boobu noonu yàq le préfet du département moom moo ko mën a saafara parce que doléance bi mu ngi déparé Kër Madiabel mais ñi nga xamante njeexital bi waa Kébé Waalo lay doon donc loolu yàq le préfet du département moom moo mën a porter ce combat là te comme ni ma ko waxee ci français aussi dinañ def suñu kéem kattan ci biir compte rendu bi ñu xamal ko jafe-jafe boobu noonu mais it bu ko jaree it ñu bind lettre à part boo xam ne dafay ñëw aussi pour gën a dooleel li nga xamante ne mooy compte rendu bi ñu ko defal
defar benn lettre pour un peu attirer son attention sur le cas particulier donc de Kébé Waalo incha allah jërëjëf. Sëñ Ali Barham Niass, représentant officiel bu Médina Niassène Kër Madiabel auprès de l'État et des institutions et président rassemblement de la Hadra al-Bakriya pour la coordination des événements RAHABS. jërëjëf may ma njëkk loolu ma nuyu monsieur le sous-préfet gërëm ko ci taxawaayam yóbbante ko ngërëm wala jaarale ko ci moom mu jëm ci mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la fi teewal le préfet le gouverneur le ministre de l'intérieur président de la république premier ministre di rafetlu bu baax teewaayam moom ak équipe am di wax ne itamit du guleet nii la mës di def ak ñun depuis mu ñëw fi ba léegi CLD bi moo ko njëkk tenir mais du ñu fàtte lu mu waxoon daf ne woon bëgguma mu nekk rek CLD boo xam ne dañ koy tenir waaye dama bëgg mu am impact ci événement bi ñu ngi saydal ñëpp ne loolu mu bëggoon ne yàlla def na ko di ko gërëm itamit ci turu waajuram kilifaam Cheikh Mouhamadul Mahi Serigne Mbaye xalif Cheikh Serigne Mbaye Niass mi nga xam ne ci ndigalam la ñu ñëw daje ak mbooloo mi ànd ak waa RAHABS yëpp li ñu fi dégg nag dal na suñu xel naka ñu koy faral di waxee soo amee yitte dem ci fa nga yaakaar ne foofu lay fajoo wax ci ak kañ yaakaar ne moo am loxo ci faj ko mu wan la ne moom taxaw na bu baax a baax pour faj soxla si ci nu mu gën a gaawee ci ni mu ko manee su boobaa yow sa wareef mooy am yaakaar te ñaanal ko yàlla donc ñu ngi am yaakaar ñu ngi ñaan yàlla engagement yi nga xam ne moom la fi chef de service yi jël lépp jàppandi lépp sotti ci jàmm. dañu feddali suñu càkkutéef ci ne dañu gis ne daaw xalif bi daanaka cérémonie bi tuuti mu nekk ñaar wala ñaari temps ci lañ ko déroulé bu njëkk bi à partir de 17h ñëpp wax ba pare après ñuy xaar xalif bi dañu sàkku nag ci monsieur le sous-préfet ici présent ak ci kanamu chef de service yi fi nag surtout commandant mi amee sécurité ne bëggoon nañu ndollal ci sécurité entre Médina Baye ak Kër Madiabel parce que ñi jógee foofu dañoo bare te rotation lay doon dañuy dem ak a ñëw te itamit xalif bi ci boppam suy jóg on aurait souhaité que ñu am sécurité bu ko accompagner de chez lui à chez lui maanaam këram ba këram ci Kër Madiabel ndaxte loolu dafa am solo trop ndax bés bu xat boobu soo yëkkatee sa kilifa dugal ko ci biir mbooloo mi mu jaar fi ñëpp di jaar te dara nekkul ci kanamam finalement def nga ko rek muy kenn ci ñu nekk ci tali bi. en fait soo xoolee nag ni këru diine bindoo nga xam ne balaa cee kenn ilif mag ñëpp ba mag boo ko dugalee ci circulation yaa ngi bëgg a indi problème. loolu moo tax ñu sàkku ci commandant mi fi teewal état bi ci domaine boobu ci kanam sous-préfet ñu yokkuñu defal ñu ndollal ci sécurité bu accompagner xalif général bi mu jógee ci Médina ba ñëw Kër Madiabel accompagner waat ko mu dellu mais axe Médina Kër Madiabel tamit ñu sécuriser ko bu baax a baax ba nga xam ne jafe-jafe mën naa bañ a am foofu. ci li ma fàttaliku daal loolu la ñu jot a wax ci boobu anam. Bon, merci. Permettez-nous d'abord de remercier monsieur le sous-préfet ici présent et toute l'équipe qui l'accompagne. Le remercier pour la façon dont il a dirigé la réunion pour cette année et les années précédentes aussi. Et lui témoigner aussi notre gratitude et nos remerciements les plus sincères par rapport aux plus-values qu'il a eu à amener à notre événement, le Gamou de Médina Niassène Kër Madiabel. Lui transmettre pour la même occasion aussi les salutations de notre Khalif Cheikh Mouhamadul Mahi Serigne Mbaye Niass. Nous sommes venus à sa rencontre. Lui, il est venu avec tous ses chefs de service. En fait, nous leur avons exposé nos besoins à travers notre cahier de sollicitation pour la 78e édition de l'organisation de notre Gamou, le Gamou de Médina Niassène Kër Madiabel, qui est prévu pour cette année, le 17 janvier 2026. Donc, après l'expression de nos sollicitations, monsieur le sous-préfet, à travers ses services ici présents, nous a bien rassurés. Donc, nous avons l'espoir. Et ce n'est pas la première fois. Monsieur le commandant l'a rappelé tout à l'heure que nous avons déjà l'habitude de tenir ces genres de réunions. Une réunion préparatoire pour le Gamou de Médina Niassène Kër Madiabel. Bon, maintenant, ça fera bientôt quelques fois qu'on l'a tenu. Nous avons tous l'expérience, en fait, comment ça marche et tout ça. Mais quand vous avez la chance de tomber sur un administrateur à la qualité et à la trempe de monsieur le sous-préfet,
qui conduit cette réunion en fait de cette façon si transparente et si efficace. Et après avoir entendu l'engagement de tous ces chefs de service ici présents, on ne peut être que rassuré. On est très rassuré par rapport à ce qu'on a entendu. Maintenant, nous prions Dieu et nous le accompagnons en fait, pour la réussite de cet événement. Ce n'est pas l'événement de Médina Niassène Keur Madiabel, mais c'est d'abord l'événement de l'arrondissement de Ouakam Ngouna, département Nioro, région de Kaolack et du Sénégal. Donc, la participation de tous ne peut être que bénéfique. Ce que nous faisons, en fait, va directement dans le compte de tout Sénégalais, tout musulman. Donc, l'implication de tous est souhaitée. Donc, si ces chefs de service-là s'engagent à ce niveau, en fait, on est très rassuré par rapport à la suite. Nous avons demandé à M. le commandant de la gendarmerie, ici présent, le renforcement du dispositif sécuritaire pour accompagner le khalife général dès qu'il quitte chez lui Médina Baye jusqu'à Keur Madiabel, parce que nous avons vu l'importance de son statut et son agenda très chargé, et vu l'âge qu'il porte, en fait, que le bon Dieu lui donne encore longue vie. Donc, combiner ces facteurs, il devient nécessaire en fait, de lui offrir des facilités au niveau de la circulation pour qu'il puisse quitter Médina Baye, lui et sa délégation, et rallier Keur Madiabel et revenir aussi dans les mêmes conditions qui feront que les choses deviendront moins pénibles. Parce que nous avons bien que, en fait, c'est une journée où il y aura beaucoup d'affluence sur la route. Si vous mettez une autorité telle que le khalife général, en fait, dans une circulation sans éclaireur, sans rien, en fait, son véhicule passera comme un autre véhicule. Donc cela égale à un temps beaucoup plus long, ce qui n'est vraiment pas souhaitable. Voilà pourquoi nous avons demandé à M. le commandant, devant le sous-préfet, en fait, de nous faire quelques ajustements ou en fait, d'augmenter, je ne sais pas comment je pourrais appeler, quel est le terme adéquat, mais de faire en sorte que le déplacement du khalife général de Médina Baye à Keur Madiabel, aller comme retour, soit plus fluide, soit plus facile, soit plus confortable du point de vue sécuritaire. Je crois que c'est ça. C'est Mamoudou Sy, président de la commission communication et partenariat. Alors, Mamoudou Sy, vous représentez le maire aujourd'hui pour la préparation du Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel. Que serait l'implication de la mairie pour une bonne organisation de cet événement religieux? Voilà, merci beaucoup. Je pense que le maire, comme on a eu à le constater, donc, a participé d'une manière virtuelle. Donc sa présence a été notée. Et je pense que traditionnellement, la mairie va participer, comme elle a eu également à le faire, en tout cas des années précédentes. Donc la participation de la mairie sera toujours de mise. Et le maire l'a dit, c'est une participation multiforme et multisectorielle. Donc ce n'est pas uniquement sur un secteur que la mairie va participer. Donc il l'a rappelé, donc lorsqu'il arrivait également au destiné de cette magistrature suprême communale, il a été en tout cas consterné de voir que la municipalité qui a été là n'a jamais participé également au grand événement religieux qui est le Gamou de Keur Madiabel. Aujourd'hui, ce n'est plus cette question est derrière nous. L'enjeu, c'est de voir maintenant comment redoubler également les efforts, en tout cas, qui ont été consentis pendant toutes les années passées. lan mooy nekk implication mairie ci gàmmu gi taxawaay bi nga xamante ni am ngeen ko war ngeen ko ci am justement pour gën a gunge organisateurs yi. waaw je pense que maire bi wax na ko parce que teewoon na ci virtuel bi su toogoon aussi du wax lu ëpp loolu noonu participation bi je pense que dañ koy yokk rek mais participation maire wax na ko du doon participation boo xam ci benn fànn lay doon lu tubaab de participation multiforme multisectorielle ci nga xamante ni mooy sécurité ci éclairage ci hygiène ci santé lépp mairie da ci dugal loxoom parce que booy wax ambulance yi mairie moo leen moom parce que poste de santé mairie la booy wax hygiène bi également ba ci appui ci nit ñi luñ lekk appui boo xam ne aussi da nga koy jox le comité d'organisation loolu yëpp également participation boo xam ne mairie bi da koy def chef de service yu bëri aussi mairie dafay jukkati xaalis jox leen pour ñu gën a également jàpp seen loxo jàppalante li nga xamante ñoom ñooy comité d'organisation rahab si aussi naka noonu dégg nga aussi maire wax na ko ba bañ ñëwee naqade woon na ñëpp mooy li ñu constaté mooy mairie bi fi nekkoon mos a jël 1 franc dugal ko ci gàmmu Keur Madiabel mu doonoon lu naqadi ñëpp mais loolu weesu nañ ko tey fi ñu jëm ak fi li ñu dëmmal mooy li ñu defoon benn
nañ ko def également muy ñaar lu ñu defoon ñaar nañ ko def muy fukk lépp loo xam ne fukk la woon ñu fexe également ñu dàbbali ko parce que gàmmu gi je pense que gàmmu Kër Madiabel la comme ni ñu koy waxee ci terme tubaab rek je pense que tourisme religieux la tey Kër Madiabel lu mu koy jural ci koom je pense que mairie bi dafa war a positionner également en première place pour que capitaliser loolu yëpp mais pour que jàppale également ñi nga xam ne ñooy pèlerins yi ñu ñëw ci gàmmu dal ak jàmm également ñibbi si jàmm merci